Alors du coup, dans cette vidéo, je vais tout simplement t'expliquer et on va parler en fait du Fibonacci. Le Fibonacci, il faut savoir que c'est pas uniquement quelque chose que tu vas retrouver dans le trading. Je pense que tu as déjà entendu parler du nombre d'or. Enfin, il y a énormément de choses en fait où Fibonacci, ou le nombre Fibonacci, enfin tout ce qui tourne autour de Fibonacci en fait dans le monde entier, ça y rapporte en fait. Par exemple, toutes les formes assez bizarres comme ceci, bah, tu peux voir que c'est du Fibonacci. Par exemple, alors j'ai un légume en tête, j'ai plus le nom, je l'ai sur le bout de la langue, mais je me rappelle plus du nom. Bref, en fait, tu peux voir que le nombre de Fibonacci, tu le retrouves partout, partout, partout. D'ailleurs, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite vraiment à te renseigner sur ça, parce que tu vas voir, c'est extrêmement intéressant, tu vas apprendre énormément de choses. Mais en gros, pour te faire court, qu'est-ce que Fibonacci? C'est tout simple. C'est-à-dire que 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 5, ça fait 8. Enfin, 2 plus 3, ça fait 5. 3 plus 5, ça fait 8. 5 plus 8, ça fait 13. 13 plus 8, ça fait 21. 21 plus 13, ça fait 34. 34 plus, 13, plus 21, pardon, ça fait, 34, ça fait 45, etc., etc. Et en fait, bah, si tu additionnes, ça va jusqu'à l'infini, bien entendu, mais ça va te donner un chiffre normalement. Bref, on va pas le faire là, c'est impossible. Mais tu vois que regarde, suite de Fibonacci, tu en as partout, tu vois, dans la nature. J'ai plus, ah, voilà, comment ça s'appelle ça déjà? Je sais plus comment il s'appelle le légume. Je l'ai sur la tête, enfin je l'ai sur le bout de la langue, pardon, mais je sais plus. Bref, tu vois, je crois que c'est les choux de, c'est pas Bruxelles, c'est pas les choux de Bruxelles, c'est autre chose. Mais tu vois qu'en fait les formes, elles se répètent à l'identique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Genre quand tu regardes, quand tu zoomes par exemple, quand tu zoomes sur l'une des, là je peux pas zoomer, mais quand tu zoomes sur l'une des colonnes là, bah tout simplement tu vas avoir une autre colonne. Et quand tu zoomes encore sur cette colonne, tu vas avoir une autre colonne, etc., etc. Là par exemple on a de l'aloe vera, si je ne me trompe pas, c'est exactement pareil, d'accord? Donc vraiment pour te dire que c'est extrêmement intéressant et je t'invite vraiment à te renseigner et à creuser un petit peu le sujet de Fibonacci. Maintenant, nous, on va s'intéresser vraiment à ce qu'on va pouvoir faire au niveau de Fibonacci dans le trading. Et là, dans cette vidéo, je vais te parler des retracements de Fibonacci. D'accord? Donc, c'est là où ça va être vraiment intéressant au niveau de notre trading. Déjà, qu'est-ce que l'outil? Donc, tu vas ici, d'accord, sur TradingView, donc juste ici, et tu vas chercher retracement de Fibonacci. Là, je vais le mettre juste sur un espace blanc comme ceci, juste pour te montrer à quoi ça ressemble et tout simplement à quoi correspondent les niveaux. Voilà. Donc là, tout simplement, déjà, on va mettre les paramètres. Moi, comment je l'ai paramétré, c'est tout simple. J'ai mis le 0, le 0,38,2, le 0,5, le 0,618, le 0,88 et le 0,786. D'accord? Derrière, j'ai décoché la droite de tendance. Comme tu peux le voir, si tu mets la droite de tendance, tu as une droite comme ça qui va se mettre au milieu. Personnellement, je ne suis pas fan. Étendre les lignes à gauche, ça ne m'a pas intéressé, sinon ça fait trop moche. Pareil pour la droite, ça va être trop moche, en tout cas pour mon graphique. Comme je vous l'ai dit, je veux vraiment un graphique épuré, un graphique clair. Après, j'ai mis utiliser une couleur, bon, j'ai mis noir. Arrière-plan, j'ai laissé ici. Et les niveaux, j'ai mis en pourcentage. Après, ici, vous le mettez comme vous voulez. Soit vous préférez que ce soit à gauche, soit au centre, soit à droite. Personnellement, j'ai mis à droite. Encore une fois, pour un souci de clarté, c'est beaucoup mieux. Et après, soit vous mettez au-dessus des lignes, soit au milieu, soit en bas. Ça, c'est vous qui voyez. Personnellement, j'ai mis au milieu. Donc, voilà encore une fois pour tout simplement les Fibonacci. Donc, je vous remets, n'hésitez pas à prendre un screen. Prenez juste le temps, à la limite, de prendre une photo, de les noter, peu importe. Je vous les laisse 10 secondes. Allez, et après, je vous explique en détail à quoi tout ça, ça correspond. Hop, n'hésitez pas à l'enregistrer. Vous pouvez faire sauvegarder sous, vous pouvez mettre, je sais pas, Fibo, peu importe. Voilà. Hop, nickel. Alors, maintenant, comment est-ce que ça va se passer? Tout simplement, le Fibo, déjà, pour le placer, comment est-ce qu'on fait? Hop, vous avez juste à cliquer sur l'outil. Vous mettez un clic en haut, vous descendez vers le bas. D'accord? Si c'est un mouvement baissier, vous faites de cette manière. D'accord? Je vais vous le montrer sur le graphique. Là, on a un mouvement baissier. Donc, on va tout simplement prendre le plus haut du mouvement, le plus bas du mouvement. Donc, on va aller chercher ici. D'accord? Donc là, c'est bon, mon Fibo, il est placé dans ce sens-là.
Si on a un mouvement haussier, je vais en prendre un au pif, hein, je vais pas chercher bien loin. On prend du bas, du plus bas, vers le haut. D'accord? Extrêmement important de le faire dans le bon sens. Hop, donc là, je vais juste replacer celui-ci parce que c'était ce mouvement-là qui m'intéressait. Voilà. Et après, vous avez donc différents niveaux. Tout simplement, là, on va s'intéresser sur ce niveau-là, donc le niveau des 50%. C'est-à-dire que les 50%, donc là, on a un mouvement à 100%. Donc de ici à ici, vous êtes d'accord, c'est le mouvement à 100%. D'accord? 50%, ça va être tout simplement une correction. Donc le prix va remonter jusqu'à la moitié de l'extension qu'il y a ici. D'accord? Donc il va revenir à 50% de cette extension. Donc il va revenir ici. Donc là, par exemple, je vais vous montrer en termes de pips. Ce sera peut-être plus simple. En termes de pips, on a un mouvement qui nous fait 387,3 pips. Et bien la moitié de ce mouvement-là, ça va être 193,6. D'accord? Donc le prix reviendra là. Donc le prix est revenu, comme vous pouvez le voir. Il est même allé un petit peu plus haut, donc il est allé au 0,61%, d'accord, du mouvement, avant après de rechuter. Et vous voyez qu'après, il avait vraiment bien chuté. Donc il est revenu ici, il est revenu tester, hop, hop, et il a complètement dégringolé derrière. Mais le Fibonacci, je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail. Alors attendez. Et du coup, alors, regarde. On va reprendre un autre mouvement, ce sera pour changer. Hop, par exemple, voilà, regarde ce mouvement-là, celui-ci, jusqu'à ici. OK? Nous, on va s'intéresser, alors je vais juste changer le Fibo parce que j'enlève juste le 0,88 ici. OK? Comme ça, ce sera un peu plus lisible. Voilà. Et après, ce que tu peux faire, c'est toi qui choisis, mais là, tu peux enlever le 0% et tu peux enlever le 1%. D'accord? C'est que quand tu le prendras, tu sais que tu le prends toujours comme ceci à comme ceci. Au moins, tu as quelque chose de vraiment, vraiment très clair. C'est comme tu préfères. OK? Moi, je vais le laisser juste pour la vidéo. Hop, pour qu'on ne se perde pas. Voilà. Là, tu vois que sur ce mouvement-là, je vais te mettre une flèche sur ce mouvement donc, qui part de là et qui va jusque là. OK? Bah, tu vois que le mouvement, derrière, il a retracé où? Il a retracé dans cette zone-là, entre le 0,78. Moi, je vais garder uniquement ces trois niveaux-là. D'accord? Ces trois niveaux-là, donc 78, 61 et 50, que je trouve extrêmement pertinent. Le 38,2, je le trouve un peu moins intéressant. Je vais le laisser, d'accord? Mais tu vois, ici, il a fonctionné, par exemple. Mais je trouve qu'il n'a pas assez d'impact sur les marchés. D'accord? C'est pour ça que je m'y intéresse beaucoup moins. Mais bref. Donc, tu vois que le prix, là, il est remonté dans la zone dont on a dit. D'accord? Et tu vois que, par exemple, là, on a une bougie extrêmement intéressante. Donc, les bougies, comme on a vu dans l'une des précédentes vidéos, d'accord? On a une grosse pression vendeuse ici avec cette bougie. Et derrière, ça fait quoi? Eh bien, le prix va littéralement dégringoler derrière cette bougie. D'accord? Après, derrière, hop, on va tout supprimer. On prend d'ici jusqu'à cette bougie-là, d'accord? Parce que c'est le plus bas. Et là, pareil, où est-ce que vient retracer le prix? Il vient retracer tout simplement dans cette zone-là. Hop. Et comment est-ce qu'il vient retracer? Donc, sur ce mouvement-là, comme tu peux voir. Qu'est-ce qu'il vient faire, le prix? Donc, il remonte ici. Mais qu'est-ce qu'on voit? Regarde bien cette bougie-là. Je vais zoomer dessus exprès. On repère quoi? Tout simplement une englobante à la baisse. Tu vois bien que la bougie rouge, elle englobe totalement, donc elle mange totalement la bougie bleue, donc la bougie acheteuse. Et derrière, le prix, il fait quoi? Eh bien, il va chuter littéralement. Hop, je vais dézoomer. Tu vois que le prix, littéralement, derrière cette bougie-là, là, on a encore une grosse pression vendeuse avec cette grosse mèche et le prix va littéralement se casser la gueule. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des zones ultra, ultra intéressantes. C'est les zones clés, en fait. Me demande pas pourquoi c'est du 61. Me demande pas pourquoi ça tombe à 50%, etc. C'est Fibonacci, c'est comme ça. C'est comme je te l'ai dit, c'est des choses ultra complexes. Mais tu vois que tu peux vraiment les faire partout. D'accord? Après, va pas me trouver des Fibonacci n'importe où non plus. Mais là, tu vois que c'est pareil. Sur ce gros mouvement-là, le prix, il revient ici, il bégaye un peu, il rechute. Là, il va sur le 78, il rechute. Au bout d'un moment, bon, voilà, là, il a littéralement fait un retournement de tendance. Mais
ne prend pas en compte, va pas prendre uniquement position parce que tu vois que le prix a rebondi sur l'un des prix et donc tu prends position juste pour ça. Non, c'est comme avec les patterns de renversement, c'est comme avec les patterns de bougie. Tu vas pas me prendre position juste parce que tu as un élément sur le graphique. Non, attends d'avoir plusieurs confirmations, d'avoir plusieurs choses sur ton graphique pour aller prendre position. D'accord? C'est tout le temps la même chose. Plus tu vas avoir de confluence, mieux ce sera, tout simplement. Donc, je vais trouver un dernier exemple, par exemple, allez, on va se mettre en daily, on va avoir des mouvements extrêmement intéressants. Voilà, par exemple, on va prendre le plus haut ici, jusqu'au plus bas ici. Hop, trace-les bien, par contre, voilà, mets-les bien chaque fois sur les niveaux. Bah, regarde, quand le prix il est remonté où? Dans la zone ici, d'accord? Donc, le prix, il a fait quoi? Il a fait une grosse baisse, comme ceci. Il est remonté. Donc déjà que tu vois que rien que sur le niveau ici des 0,50, donc il est juste là, hein, le 0,50, tu vois que déjà ça a bégayé, ça a rechuté. Après c'est remonté jusqu'au quasiment 78,6, ça a rechuté. Et après c'est remonté, et après bon voilà, ça a remonté. D'accord? Mais tu peux voir que bah, à chaque fois, le prix réagit bien dans cette zone-là. D'accord? Donc voilà tout simplement pour le retracement de Fibonacci. J'espère qu'en tout cas tu as bien compris l'utilité de cet outil. Ne va pas l'utiliser n'importe comment, d'accord? Ne va pas l'utiliser juste pour des mouvements qui n'ont ni queue ni tête comme ceci, d'accord? Il faut vraiment le faire sur des mouvements clairs, comme celui-ci par exemple. Voilà, tac, tac. Là tu vois que tu peux tracer ton Fibonacci. Et fais-le quand le mouvement est fini. Ne va pas me tracer un Fibonacci pendant que le mouvement est en cours. Admettons si là on aurait été... Attends, je vais juste couper comme ceci. Voilà, je vais faire comme ça. Va pas me mettre un Fibonacci ici. D'accord? Tu n'as pas de point bas. Tu vois bien que là, tu n'as pas de point bas. D'accord? Si on continue. Alors, attends. Hop. Voilà. Je l'ai perdu. Voilà. Alors, attends. J'avais perdu le truc. Je vais juste le remettre. Hop. On va aller rechercher le Fibo. Voilà. On va refaire comme ceci. Donc, ne me trace pas, comme je te disais, un Fibonacci comme ceci. D'accord? Parce que regarde, tu vois que le prix, derrière, il n'a pas fini. Il rechute plus bas. Là, on voit qu'il a créé le point bas. D'accord? Donc là, on a véritablement un point bas. Donc là, tu peux aller mettre ton Fibonacci. D'accord? Et derrière, le prix, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vois que sur la zone des 50% déjà, il réagit extrêmement bien. On va accélérer un petit peu. Voilà. Donc là, tu vois qu'il a très très bien réagi. Il a rechuté. Il arrive au niveau des 78,6. Il rechute. Et après, bon, bah voilà, le marché a continué. Il avait une tendance à la hausse. Là, tu vois que par exemple, on avait un double bot juste ici. On va enlever Fibo. Voilà, juste ici, tu vois, tu avais un double bot qui se trouvait sur le niveau des 38,6 par exemple. Et après, bref, le prix, il est remonté. Mais tout ça pour te dire que tu dois le faire de manière intelligente et ne vas pas mettre des Fibos en cours de mouvement. Vraiment, attends que le mouvement soit totalement fini. Donc voilà pour la vidéo par rapport au Fibonacci. Encore une fois, n'hésite pas à poster tout simplement tes analyses, à poster ce que tu fais sur le groupe Discord pour qu'on puisse tout simplement voir ensemble, pour que les autres personnes aussi puissent te dire si ce que tu fais est bon et que tu puisses toujours avoir un retour sur chacune de tes analyses. Je te dis à la prochaine vidéo.